Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler des attentes et des déceptions qu'on peut avoir envers les autres, surtout lors de moments des fêtes, comme la fête des mères, Noël, notre anniversaire. Alors, je ne sais pas trop quelle tournure va prendre cette vidéo. J'ai aucun plan dans la tête. Mais je voulais vous partager ça suite à un story d'hier. La fête des mères était il y a 8 jours en France et mes filles en fait n'avaient pas terminé leur cadeau et m'ont proposé de décaler la fête des mères. Et ben aucun problème, pas de souci. Alors on l'a fait quand? Si c'est dans un mois, c'est très bien. Quand est-ce que c'est ok pour vous? Et donc on l'avait décalé à hier et on a fait une fête des mères super chouette. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que déjà on crée dans ma famille maintenant, on arrive à créer nos propres rituels, nos propres règles, nos propres recettes du bonheur ou nos propres recettes de coopération et de vivre ensemble. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je vois l'évolution, voilà, notre évolution, voilà, ça fait du bien des fois de l'honorer, de célébrer ça. Et en fait, ça m'a permis d'observer qu'il y a quelques années, je pouvais avoir des attentes, alors non pas pour la fête des mères, j'ai jamais eu trop d'attentes par rapport à la fête des mères, mais notamment par rapport à mon anniversaire, et que le fait que certaines personnes oublient mon anniversaire, que ma famille, voilà, ma famille proche, mon chéri et mes filles, me le souhaitent pas tout de suite, n'y est pas, voilà, qu'il n'y avait pas assez d'attention à mon égard. J'avais ma blessure de rejet qui se réveillait très fortement et ça me faisait mal et je partais dans un discours de dévalorisation, de je suis pas aimée, tout le monde s'en fiche, je suis pas importante, etc. Voilà. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me taisais et j'attendais le dernier moment, tout en ruminant. Voilà, ils m'ont pas appelé, ou ils s'en fichent, ou voilà, c'est une journée comme les autres, et nanani, nanana. Et en fait, j'ai alimenté juste ma blessure en faisant ça. Et en cheminant sur moi, en m'observant, en m'offrant des moments d'introspection, en me connaissant de mieux en mieux, j'ai appris à demander, à m'exprimer, à me regarder aussi, m'accepter aussi. Et du coup, aujourd'hui, je n'attends plus. C'est-à-dire que je peux, le jour de mon anniversaire, déjà, avoir la conscience de me célébrer moi-même, de m'accueillir moi-même, d'honorer ce jour pour moi, de m'aimer chaque jour un petit peu plus et peut-être chaque année de mon anniversaire un petit peu plus pour me célébrer moi et ne pas attendre cela des autres, ne pas être dans une attente, dans une frustration qui n'est juste ni pour moi ni pour les autres. Du coup, ça a beaucoup changé les choses, ça a beaucoup changé l'énergie dans laquelle je vis cette journée. Voilà. Et d'ailleurs, je la vis un petit peu plus comme les autres en fait, comme les autres journées, parce que j'aime aussi me célébrer, avoir de la gratitude, m'honorer chaque jour en fait de l'année. Pourquoi attendre un seul jour? Et pourquoi attendre cela des autres? Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'arrive à exprimer. C'est-à-dire que si je m'accueille suffisamment, j'ai pas besoin d'attendre que les autres le fassent. Donc je peux me lever et je peux, alors il y a différentes façons de faire, mais je peux très bien poster par exemple sur les réseaux sociaux, oh aujourd'hui c'est mon anniversaire, yes, et juste signaler aux autres que je suis là, coucou, j'ai envie de célébrer ça, et pourquoi pas avec vous, donc faites-moi un petit coucou, mais je le dis, c'est à moi, parce que dans la vie on a tellement de choses à faire, ça peut arriver d'oublier, ça peut arriver de ne pas être à jour sur l'agenda, ça peut arriver d'être pris dans ses soucis et d'y penser à un moment de la journée, à souhaiter anniversaire à une amie, à la famille. Et puis après, la journée file et puis on oublie, mais c'est pas parce qu'on n'a pas cette personne dans notre cœur, c'est parce que la vie, les soucis, nos pensées, voilà, tout ça, ça prend de la place aussi. Ça prend de la place et ça nous est tous arrivé.
Donc, je le signale. Et pareil dans ma famille, je le dis la veille. Je dis, allez, hop, moi demain pour mon anniversaire, j'aimerais bien faire une belle balade. J'aimerais bien que vous me fassiez plein de bisous. Et je le signale, je me signale. Ça, c'est aussi très très important et ça a vraiment changé les choses. Donc pourquoi pas décaler en fait? Pourquoi pas décaler un anniversaire? Pourquoi fêter son anniversaire le jour J? Pourquoi pas faire en sorte que ce soit un moment où peut-être la météo est plus clémente, où on a plus de place dans notre vie, ou pourquoi pas le faire le week-end si ça tombe la semaine, ou pourquoi pas faire l'été si notre anniversaire c'est le jour de Noël. J'ai un ami qui fait ça, qui a décidé que son anniversaire, je crois qu'il est né le 25 décembre ou le 24 décembre. Et il a décidé que non, mon anniversaire, je vais décider que ce sera le 20 juin, je sais plus. Et pourquoi pas en fait? Tout est possible, tout est possible. Et du coup, cette fête des mères, j'ai adoré en fait. J'ai adoré que tout le monde soit plus disponible et qu'on le fasse vraiment ensemble et dans une belle énergie. Et il y a des questionnements, cette année j'ai beaucoup de questionnements sur Noël aussi. Noël, pour moi, c'est une fête en fait qui me convient pas dans la manière dont on la fête. Je sens une obligation, je sens qu'on y met beaucoup de choses lourdes pour moi, c'est-à-dire beaucoup d'effervescence. Et en tant qu'hypersensible, j'ai du mal avec toute cette excitation, beaucoup de matériel, beaucoup de dépenses financières, matérielles, beaucoup d'objets, c'est très encombrant pour moi tout ça. Et je me sens obligée d'y participer, alors que c'est moi qui m'oblige, personne ne m'oblige. Mais sous prétexte que ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon éducation, que mon conjoint il est beaucoup plus Noël que moi, que mes filles, ça fait déjà 10 ans qu'on leur offre, qu'on leur propose une énergie particulière dans Noël avec un certain rituel, une certaine routine, une certaine façon de le célébrer, auquel elles adhèrent forcément, ce sont des enfants. Et en fait, moi, ça ne me convient pas. Surtout à un moment de l'année où, pour moi, Noël, l'hiver, je me replie beaucoup dans ma coquille. J'ai besoin beaucoup de temps d'introspection, de contact avec la nature, de me mettre à un rythme plus lent. Et là, ce trop-plein de Noël qui ne correspond pas du tout à mon rythme, ça ne me va pas. Et en fait, je me rends compte que je le vis de plus en plus mal chaque année. Et c'est pas OK. C'est pas OK pour moi, mais c'est pas OK pour les autres non plus. Jusqu'à présent, je me forçais en disant oui, je peux bien faire ça pour mon conjoint, je peux bien faire ça pour mes enfants, je peux bien faire ça pour ma famille, déjà que je vois pas beaucoup mes parents, etc., etc. Et en fait, c'est pas OK. C'est pas OK. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je me force? Parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de célébrer, j'ai envie de passer un moment avec ma famille. Mais pourquoi le faire à ce moment-là? Ça c'est précieux, mais ça peut être à un autre moment, d'une autre manière. Et on peut réinventer cette manière-là, ensemble. Et je ne suis pas obligée de me mettre de côté tout le temps. Alors, parfois, il y a des besoins de partage qui sont plus importants, donc je fais quand même l'effort. Mais là, je sens que Noël, c'est pas juste. Donc, je suis en train de voir, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je vais avoir le courage, l'audace de proposer un Noël différent. Ou de le faire en plusieurs temps, le Noël 2022. Mais en tout cas, il y a des choses qui émergent en moi par rapport à ça. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi quel rituel vous avez mis en place, comment vous vous célébrez, ou si par ma vidéo, vous décidez de vous célébrer un peu plus chaque jour. Faites-moi signe. Je vous souhaite un bon lundi. À bientôt.